ce matin, nous recevons autour de la table de Ktout Heidi Njefsma, blogueuse culinaire originaire des États-Unis, s'est immergée dans les traditions helvétiques et sort un nouveau livre consacré au souper suisse avec 52 recettes à revisiter provenant de toutes les régions du pays. Elle propose un véritable voyage gastronomique, ça va nous plaire ça Ktout, mais avant tout, elle s'interroge, qu'est-ce qui fait l'essence d'un souper suisse? C'est une grande question. Bonjour Heidi. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation de parler avec vous aujourd'hui. Mais c'est un plaisir. On avait déjà eu l'occasion de parler ensemble. Oui. C'est un plaisir de vous écouter. Donc vous allez pouvoir nous raconter plein de choses. Une petite question, ça ne s'invente pas quand même un livre de cuisine suisse écrit par une Américaine qui s'appelle Heidi. Oui, c'est pas Heidi, c'est proche de Heidi, mais oui, c'est une coïncidence. Et puis, alors ce livre de cuisine suisse, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de le faire? Oui, c'est une bonne question aussi. Je sais, c'est un peu bizarre, un Américain qui écrit les livres sur la cuisine suisse, mais quand je suis arrivée en Suisse en 2012, il y a plusieurs recettes et plusieurs plats que j'ai découverts. L'absinthe, j'ai aucune idée, c'est l'absinthe et il est né en Suisse romande surtout, et les choses comme ça. Et puis donc là, vous habitez Neuchâtel, et puis petit à petit, vous vous êtes initié aux produits, aux recettes, et puis vous avez fait des recherches pour trouver, disons, pour trouver et ensuite revisiter ces 52 recettes suisses. Oui, exactement. J'ai commencé un blog, un site web en 2015. Et c'est une méthode pour moi de faire la recherche, de partage des recettes, de partage les choses que j'ai prises quand je voyage dans toute la Suisse. Et quand je suis à Appenzell, par exemple, j'ai trouvé un pain. Et quand je suis rentrée à Neuchâtel, j'ai parlé avec les gens et ils n'ont aucune idée. Non, personne n'a l'idée, exactement. Le plat que j'ai mangé là. Petit à petit, j'ai appris il y a vraiment une cuisine régionale dans la Suisse. Oui, la Suisse est toute petite, mais très variée. Exactement. Il y a des choses qui passent la frontière de le canton, comme le tresse ou le fondu ou le raclette, mais il y a des autres qui vraiment restent dans le canton où il est né. D'accord. Et puis, vous avez devant vous 3 livres, parce que justement, ce livre, ça n'est pas un coup d'essai, c'est pas le premier. Donc, en tout, il y en a 3. Il y en a un, c'est Sweet Swiss, et puis l'autre, c'est le pain. Alors là, c'est Brot Husgemacht en allemand, mais enfin, il existe donc en 2 ou 3 langues. Oui, j'ai écrit mes livres en anglais, et c'est la maison d'édition Helvétique qui a fait la traduction en allemand et aussi en français. Et j'ai commencé avec le pain, parce que pour moi, le Suisse est tellement petit, mais il y a plus que 200 types de pain. Et j'aime manger le pain, j'aime cuisiner, et c'est un bon mélange de l'histoire aussi autour de la recette. Et puis, maintenant, ce souper. Alors, d'abord, le souper. Pourquoi souper? Parce qu'effectivement, on sait que... C'est très suisse. Exactement, c'est très suisse. C'est volontaire, j'imagine. Oui, c'est très suisse. C'est la raison pour le titre. Et aussi, quand je suis née aux États-Unis, je suis grandie dans un endroit rural. Et on dit breakfast, dinner and supper, souper, comme souper. Voilà. So, pour moi... Comme en Suisse romande, oui. Oui, j'ai un lien un peu avec le mot souper. Oui. Ça, c'est ça. Et c'est le livre que j'aimerais avoir quand je suis en train de faire mes autres livres. Parce que toujours, je cuisine le pain ou le dessert, mais à la fin de la journée, je dois faire le souper. Exactement, c'est ça. Donc, je cherche pour la recette comme tout le monde à le soir. D'accord. Et puis, alors, souper suisse, au pluriel, le suisse, donc parcourt tous les cantons. Oui, j'ai essayé de trouver une recette pour chaque canton parce qu'il y a une grande diversité dans la région. Il y a l'influence de France, d'Allemagne, d'Italie. Alors, c'est une diversité de méthodes de faire la recette, les ingrédients, la région et des histoires aussi. Et puis, justement, en introduction, on parlait de la semaine du goût, et je parlais aussi de pizzoccheri. Ouais. Il y a une recette de pizzoccheri dans votre... Oui, j'ai une recette pour le pizzoccheri. C'est une tradition de Grison et Valpo-Schiavo surtout, mais aussi vous trouverez à Tessin aussi. Oui, exactement. Donc c'est suisse, c'est pas italien alors, c'est suisse. Non, c'est la question. L'origine est en Italie, mais d'accord. Il existe une tradition. C'est la question qu'il fallait pas poser. Mais oui, non, c'est une bonne question, mais il y a une tradition quand même ici. C'est comme le panettone aussi. Il y a
il y a une vraie plusieurs tradition, recettes, ouais. une vraie histoire dans le Tessin, mais Ouais. aussi c'est aussi un lien. Parce que Tessin, c'était un ancien canton de... Bien sûr, oui, enfin, une c'est vrai qu'ils ont histoire. bien sûr tout ça, Et pour moi, c'est tellement, perméable. Oui. c'est tellement intéressant. Oui, passionnant même. Eh bien, on va continuer de découvrir votre univers et ce magnifique livre aux éditions helvétiques, Souper suisse avec Heidi, qu'on retrouve juste après ça. À tout de suite. On Oui, découpe. je propose qu'on... C'est un couteau. Oui, c'est super. On rapproche le plateau, c'est- Et puis, Ah, pardon, j'ai un chat dans la gorge. je peux. Oui, oui, D'accord. bien sûr, merci. C'est avec une pâte levée. Et Oui. pour moi, j'ai jamais fait un gâteau avec une pâte levée aux États-Unis. So, c'est un style totalement différent. C'est vrai. Yeah. En tout cas, ça sent super bon. Oui, J'espère vraiment. que c'est OK. Je fais déjà 3 par un. Oui, oui. Les autres pourront se battre après. Non, non. Mais vous pouvez faire la petite tranche, je sais jamais. On peut faire tout petit, ouais. Mais j'ai fait la pâte hier soir et j'ai D'accord. mis la pâte dans le frigo dans le soir. Et ça, si vous faites ça pour le souper, vous pouvez faire ça dans le matin et cuire Ah, le soir. d'accord. Là, on va pas raconter ça Oui. aux auditeurs. OK, C'est juste j'essaie de notre faire ça. Comme ça. OK. J'aime la version sucrée aussi. Oh, mais c'est pas La vrai. sucrée au salé. Salé au c'est sucre, assez- salé au sucre. Alors c'est assez Gâteau à la rigolo, crème parce under que sugar. justement au souper. Donc moi je suis né, comme on disait avant, je suis Yeah, né à Vienne, Ouais. donc côté Alignani. Et quand on a déménagé à Lausanne, ensuite quand Ah. j'ai commencé à inviter des amis ou des amis à la maison, souvent elles étaient surprises. Parce que, effectivement, en Suisse alémanique, on mange des gâteaux, même des tartes aux fruits. Ah oui, Merci, pour le Knut. soir. Oui, c'est ça. Vendredi soir. Oui. Oui. Yeah, yeah. Alors pour moi, c'était tout Yeah. à fait normal. Puis Ouais. Carole, qui est maintenant ma femme, vraiment, la première fois, elle m'a dit mais ils sont fous. Quoi. C'est la raison j'ai une Je rappelle juste le gâteau. Ah oui, pardon. j'ai un chapitre. Tu crois que tu veux le remettre coupé? Souper sucré. La tarte à la Oui. rhubarbe et les semoules, tranches de semoule, oui, parce qu'il y a une histoire de les soupers sucrés en Suisse alémanique. Oui, non, c'est vrai que c'est assez rigolo comme ça. On On y va, on enchaîne. Oui, bon appétit. Ouais. Merci. On y retourne? OK? C'est parti. J'attends juste qu'il soit en place. C'est bon? M le média, la table de Knut. Bienvenue à la table de Knut. Je suis en train de... Je sais que ça se fait pas. Je sais que ça se fait pas de parler la bouche pleine, mais on est à la radio, on est à la télévision et on reçoit Heidi Newsmack avec nous aujourd'hui pour parler de votre livre Souper suisse aux éditions helvétiques. Exactement. Et puis, vous avez eu la va être- gentillesse de nous apporter un gâteau qui sent... il nous chatouillait les narines là, pendant les premières parties de l'émission. Maintenant, on a passé à l'action, on l'a découpé. C'est quoi ce gâteau? C'est le gâteau du cloître. C'est difficile pour moi de prononcer Cloître, ça. oui, d'accord. Mais c'est comme un cousin de la toche, du Jura. C'est un gâteau avec une pâte levée et crème, C'est une pâte à pain, en fait. exactement, et tête de moine, le fromage tête de moine. So, j'ai mangé ça dans une boulangerie dans le petit village très charmant de Santursan. Oui, Saint-Ursanne, Saint-Ursanne, bien c'est sûr. tellement Oui, beau, là, avec oui. le So, pont et tout, et c'est très beau. oui, et avec mes livres, j'aimerais vraiment encourager les gens d'aller à Santursan et découvrir le tête de moine, hein. gâteau de cloître eux-mêmes. Alors c'est vrai que je l'atteste, c'est très très bon, à mes yeux aussi, enfin à mes papilles plutôt. Merci. Il y a une petite herbe dessus, c'est quoi? Oui, c'est le chives en anglais, j'ai oublié. Les chives, voilà, qu'est-ce que c'est déjà maintenant? en français. Je ne peux pas parler de la bouche pleine, je suis désolé. C'est uniquement pour ça que C'était- Désolée, D'accord, on va désolée. regarder. Très bon, Normalement, je devrais le savoir, mais on va vérifier ça. Mais enfin bon, on va continuer à feuilleter un petit peu ce livre. Si vous voulez. Quelles sont les recettes qui vous ont le plus marqué, que vous avez, disons, que vous avez découvert en Suisse et vous avez dit, ah bah tiens, ça, je ne l'attendais pas du tout. Ah, quelque chose totalement nouveau pour moi. Oui. Ah, c'est une bonne question. Quand je me suis déménagée en Suisse, j'ai
pas beaucoup des idées de la cuisine suisse. C'est le chocolat et le fromage. Et Oui, c'est ça, c'est un peu c'est le cliché que tout le monde connaît. Quoi. Franchement, tout est vraiment nouvel. Le pain, découverte. la saucisse, comme le bout de pho, on a déjà discuté ça. Exactement. Le grand Antenne, saucisse oui, de tout à fait. veau. Vraiment, tout est vraiment totalement nouveau pour moi. Oui, parce qu'on s'est retrouvé en fait comme jury d'un concours de bout de pho. Voilà. Et oui, comme quoi on retrouve les épicuriens un peu partout. Et donc il y a plein de choses à trouver en Suisse. Vous nous avez pas seulement apporté un gâteau, vous avez un moule à Gugloff devant vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que je connais aux États-Unis, mais avec un nom différent. C'est le Bundt. B-U-N-D-T. C'est la version Google Off américaine, Bundt. Et c'est une compagnie de Minnesota, l'État où je suis née, qui a inventé le Bundt dans 1950. D'accord. So, chaque année, je fais ce gâteau quand j'étais jeune au Minnesota avec ma famille. Et il y a une journée pour le Bundt, c'est le 15 novembre. Et ma soeur et moi, on a fait le gâteau comme ça. Et ici en Suisse, j'ai trouvé ça, le Google Off, avec une pâte levée. Et pour moi, c'est une tradition, je continue avec ça. Mais le Bundt, c'est le même type de recette ou bien c'est un tout autre gâteau? C'est un gâteau avec la levure chimique ou le bicarbonate de soude. C'est un style différent. D'accord. Et donc on ne trouve pas dans le souper suisse? Non, c'est dans le livre jaune, le Brothusgemacht. J'ai une recette pour le Google Off avec le camembert. Et là, je me souviens, la petite herbe sur le gâteau du croix, c'est la ciboulette. J'ai vérifié entre deux. J'attendais exactement. J'ai eu. Okay. Mais je me suis dit, si vous trouviez ou pas. C'est ça, exactement. Alors j'ai trouvé grâce à mon téléphone. Désolée. Très bien. Et alors, finalement, pour trouver toutes ces recettes, comment est-ce que vous y êtes pris? Parce que 52 recettes, c'est pas rien, elles ne tombent pas du ciel. C'est 2 fois les cantons suisses. J'ai commencé tout de suite quand je suis arrivée en Suisse de trouver des plats que j'aime. C'est vraiment une collection de recettes que j'aime et que je fais chez moi. Quand je voyage, je parle avec les gens pendant les événements culinaires, je parle avec les gens. Oh, tu viens de Uri, qu'est-ce que c'est le plat typique d'Uri? Et je visite la bibliothèque pour lire les anciens livres. Puis vous discutez, vous savez, la bibliothécaire qui vous donne aussi un petit peu son regard. Exactement. Et puis alors, ces recettes, vous les avez recopiées telles quelles ou bien est-ce que vous les avez interprétées? C'est mes interprétations de les recettes traditionnelles. J'ai testé plusieurs différentes recettes ou lire les recettes et j'ai écrit mon propre recette avec mes instructions, mes styles de cuisine. Et j'ai changé quelque chose parfois avec un poivron rouge piquant ou la farine complète ou des choses comme ça. Et vous me disiez hors antenne que justement, par exemple, le Zurich Schnatzels, donc l'émincé zurichoise, ne s'appelle pas émincé zurichoise dans le livre. Pourquoi? Pourquoi? Oui, c'est à cause il n'y a pas le veau dans la recette, c'est avec le bœuf. Et aussi, il y a une recette pour la soupe de chalet. Et j'ai parlé avec les gens de Fribourg parce que de temps en temps, j'ajoute un poivron rouge et il m'a dit non, c'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Je respecte la tradition, mais parfois je change quelque chose. Quel constat vous faites sur cette cuisine suisse finalement? Elle est simple, elle est bonne, quel est le résumé de tout ça finalement? Quel regard vous avez-vous sur? Je pense que la cuisine suisse est vraiment quelque chose de saisonnal, local, fait maison. C'est une bonne réputation et simple aussi. La recette, j'ai écrit pour tout le monde. J'aimerais encourager tout le monde de cuisine et faire les choses eux-mêmes. Il y a même un article de presse qui vous a comparé à Betty Bossi, c'est ça? Oui. C'est quand même un compliment, disons. Pour les Suisses, disons, c'est une notion qui est tellement universelle, disons, mieux que Betty Bossi au niveau de l'efficacité, c'est difficile, donc c'est un compliment. C'est vrai que ce livre, à part ça, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est qu'il est jalonné de très belles photos. Qui a fait les photos? Oui, j'ai travaillé avec Dorian Rollin. C'est la 3e fois que j'ai travaillé avec lui et aussi un styliste culinaire, Camille Stoss. Et c'était toujours un plaisir de travailler avec eux. Et
c'est à cause de l'équipe de les deux. On a la belle photo. Et nous avons fait la photo dans l'ancienne maison. Pour ce livre, c'est 2 endroits. C'est Vinels, dans le canton Berne. Oui. Et aussi... Donc c'est au bord du lac de Bienne, c'est ça? Exactement. Et Ernen, dans le canton Valais. Ernen, oui, dans Haut-Valais. Oui. Très, très joli village d'ailleurs, avec des magnifiques maisons. Il y a une fondation en Suisse. Ils s'appellent Vacances en patrimoine. Oui, Vacances au oui, patrimoine. oui, je sais pas. Feriennim Boudenkmal en allemand. Et ils achètent ou trouvent des anciennes maisons et rénovent les maisons pour Et après, on peut les louer, hein, c'est ça, pour des maison vacances. de vacances. Et C'est vraiment quelque chose qui a l'air fantastique. Oui. C'est vraiment important pour moi de promouvoir les choses historiques, l'architecture de ça. Et ça, c'était pour mes 3 livres, j'ai travaillé avec la même équipe et aussi avec cette fondation. Et je me suis vraiment reconnaissante de faire ça. En tout cas, le résultat est magnifique. C'est vrai que c'est un livre qu'on a envie de feuilleter, qu'on a envie d'utiliser. Parce que c'est ce que vous disiez, c'est un livre qui est fait pour être utilisé. C'est pas juste un livre d'images avec des recettes sans fin. Donc oui, je pense que je suis sûr que ça va amuser plein de lecteurs de voir sans doute. Les recettes suisses dans l'œil d'une Américaine, mais œil averti d'une Américaine. Souper suisse aux éditions Helvétique, il faut absolument vous le procurer, ça permet de retrouver, redécouvrir des recettes de chez nous, ce magnifique bouquin, 52 recettes conviviales. Merci beaucoup Heidi Neuschma d'être venue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part un bon appétit? Un bon course. Bonne course. Je dois courir cet après-midi. Ah, vous devez courir, ça va. Parce que je suis en train de préparer pour la Morha Fribourg. Ah, et c'est bravo. bientôt et on verra. Mais une bonne course peut-être. Alors, bonne course pour moi. Bonne course et puis... Merci. Très gentil. Merci beaucoup d'être venu ce matin. On rappelle Souper Suisse aux éditions Helvétique. Merci Knut Vander. On se retrouve la semaine prochaine. Absolument, avec William Wissmuller. Vous avez certainement tous déjà vu les paquets de fondue Wissmuller dans les magasins. Eh bien, c'est Monsieur Wissmuller qui sera là avec nous, qui gère aussi un restaurant. Il nous en parlera. Et puis je me réjouis de le revoir à cette occasion. Alors, à la semaine prochaine, vous savez faire la fondue? Ah oui. Oui, vous savez faire. Oui, ça va. Est-ce qu'il y a la recette de la fondue dans le livre? Oui, avec la tomate. Ça, j'ai pas regardé. Très bien. D'accord. Tout ça, c'est là-dedans. Merci Knut. Aime le média où tu veux, quand tu veux.